la première croyance, c'est la croyance sur le petit-déj. Oui. Souvent, oui, non, mais quand on parle de monodiète, voilà, donc monodiète, moi personnellement, je petit déjeune pas. Ah, comment, mon Dieu, tu petit déjeunes pas? Mais le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. C'est le seul repas qu'il ne faille pas louper. C'est lui qui amène le plus, etc. Et on connaît tous le dicton, hein, petit déjeuner comme un empereur ou je sais plus quoi, déjeuner comme un roi et dîner comme un mendiant. Il y a rien de plus faux. C'est une croyance totalement erronée. Pourquoi? Pour une simple et bonne raison, c'est que quand on est dans notre phase, on va dire, dans notre cycle circadien, c'est-à-dire le cercle journalier, jour-nuit, 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 on est le matin, vers 8 heures du matin, avec le taux de cortisol le plus élevé. Et c'est ce cortisol qui va permettre la libération du glucose. C'est-à-dire que la nature et l'univers, Dieu, on l'appelle comme on veut, a fait en sorte qu'on nous serve notre petit déjeuner sur un plateau. On n'en a pas besoin. C'est le seul moment où on n'a pas réellement besoin de manger. Alors on peut manger, on peut petit déjeuner pour d'autres raisons, des raisons sociales, plaisir, petit week-end en amoureux, avec le petit déj à l'hôtel, etc., etc. Enfin bref, il y a moult raisons qui font qu'on puisse petit déjeuner. Mais si on petit déjeune le matin, c'est vraiment, vraiment en privilégiant les protéines et en limitant considérablement tout ce qui est glucides, c'est-à-dire les brioches, les machins. On peut en manger, mais un petit peu. Ce qu'on aime, quoi. C'est tout ce qu'on aime. Ouais, le problème, c'est ça. Mais on n'en a pas besoin. Ce qu'il faut comprendre, c'est que je dis pas qu'il faut pas le faire. Je dis juste que physiologiquement, on n'en a pas du tout besoin. On a le cortisol qui est là et qui nous amène le sucre, on va dire, le glucose nécessaire au bon fonctionnement cellulaire. Donc, c'est vraiment quelque chose. Mais, et surtout si on fait du sport, il ne faut surtout pas manger ou boire. J'étais un jour, petite anecdote, j'étais un jour avec un ami que je considère comme étant, pour moi, le plus grand nutritionniste de la planète, qui s'appelle Bruno Lacroix. S'il voit un jour cette vidéo, coucou Bruno aussi, qui est pour moi un des plus grands nutritionnistes, qui a été formé à l'UCLA à Los Angeles, qui est docteur en biologie en France, mais formé là-bas, qui a suivi et accompagné les plus grandes stars, Schwarzenegger, Demi Moore, etc. aux États-Unis, et qui un jour était à la maison, une semaine à la maison en vacances à Montpellier, et je vais courir le matin, et avant d'aller courir, je bois un verre de jus d'orange, et je vais courir pendant 1h30. Je reviens au bout d'1h30, ma chemise à tordre comme ça, et lui était tranquillement assis dans un fauteuil en train de bouquiner. Et quand je suis revenu, il m'a dit, ben tu vois, j'ai brûlé 3 fois plus de glucose, d'énergie, etc., que toi en courant 1h30. Pourtant, je suis resté pendant 7h30, je suis resté à bouquiner. J'ai dit, mais pourquoi? Il me dit tout simplement parce que en mangeant et en buvant ton jus d'orange, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait monter, tu as eu un pic insulinique. Ce pic insulinique, qu'est-ce qui s'est passé derrière? Hypoglycémie réactive, et tu as entretenu pendant 1h30 ton hypoglycémie réactive. La chose, et c'est ça qui va générer au contraire la contre-performance derrière. C'est-à-dire que surtout la chose qu'il ne faut pas faire, c'est manger avant d'aller courir. Donc l'idée et la deuxième fausse croyance qui est derrière, c'est que il faut, quand on fait du sport, manger avant d'aller faire du sport. C'est la pire des choses qu'on puisse faire.